La belle vie animale, la belle vie animale, la belle vie animale. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Petite Neige pour le club de On n'est pas des peluches. Bah non, je suis pas de peluche. Ça, on la reconnaît bien là, la petite neige. Donc, pour lire le temps d'arriver à la page, la Déclaration universelle des droits de l'animal. Il est proclamé ce qui suit. Article 1er. Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence, dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Article 2. Toute vie animale a droit au respect. Article 3. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec décence. Article 4. L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s'y reproduire. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisirs, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit. Article 5. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. Il ne doit en aucun cas être abandonné ou mis à mort de manière injustifiée. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la psychologie, non, pas la psychologie, la physiologie. Moi je dis la psychologie aussi, je rajoute. La physiologie, la psychologie et le comportement propre à l'espèce. La psychologie parce que tu peux pas mettre un chat ou un chien à la même de la même manière, tu peux pas l'élever de la même manière. Voilà, bref. Donc les exhibitions, les spectacles et les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence. Article 6. N'est-ce pas? Oui. Petite Neige confirme. Article 6. L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre. Article 7. Tout acte impliquant, sans nécessité, la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constitue un crime contre la vie. Article 8. Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte constitue un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'espèce. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides. Article 9. La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux. Article 10. L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre et à respecter les animaux. La Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée solennellement à Paris le 17, je vais dire le 17, je sais pas pourquoi, le 15 octobre 1978 à la maison de l'UNESCO. Son texte, révisé par la Ligue internationale des droits de l'animal en 1989, a été rendu public en 1990. Voilà, c'était donc la Déclaration universelle des droits de l'animal, et évidemment, je rajoute le mot psychologie qui était un lapsus, mais finalement un lapsus révélateur
de ce que je pense. Voilà, vu que je suis psycha en général. Voilà. La belle vie. C'était Chameroux, cordialement invité par Cœur de Vegan au sein du groupe Je ne suis pas. On va laisser Petite Neige parler. Je ne suis pas une peluche. Voilà. C'est bien dit.